J'ai beaucoup aimé notre dernière rencontre. Je l'ai trouvée très enrichissante, en tout cas, maître. Toujours dans le cadre de mon objectif de me séparer de Mathie, j'ai fait quelques recherches sur Internet, sur le divorce en Ontario. J'ai vu qu'on parle d'un accord de séparation en cas de divorce et de la médiation. Je suis venu, maître, pour que vous puissiez un peu m'éclairer là-dessus. Est-ce ce genre d'accord que font les femmes américaines ou canadiennes très rusées pour soutirer de l'argent à leur mari en cas de divorce? Il faut prendre des précautions. Et pour cela, pour que les choses soient bien claires, je voudrais alors les aborder un à un. Est-ce que cela vous convient? Bonne idée, maître. Vos termes sont souvent déroutants, n'est-ce pas? Mieux vaut aller tout doucement, en besogne. Monsieur Mamadou, l'accord dont vous parlez est un accord prénuptial. Ce n'est pas la même chose que l'accord de séparation. Alors, c'est quoi, en fait, un accord de séparation, maître? Quand les époux décident de se séparer, ils peuvent convenir ensemble de comment les problèmes relatifs à leur séparation seront réglés. Ils vont donc rédiger un accord de séparation qui est un document juridique signé par les deux époux qui expose les modalités dont ils ont convenu. Certaines provinces et certains territoires exigent le recours à des services d'un conseiller juridique impartial pour donner force obligatoire à ce document. C'est un type de contrat familial, en effet. Il spécifie comment vous allez régler votre séparation en ce qui concerne les points litigieux. Ce document peut être fait même si vous n'êtes pas marié. Ah bon? Oui, en effet. Vous pouvez avoir un accord de séparation, que vous avez été marié ou pas, ça ne change absolument rien. Ou même si vous êtes simplement conjoint de fait, ça sera pareil. Et de quoi traite-t-il, ce document? Il peut traiter plusieurs sujets, comme par exemple la garde des enfants, le droit à l'accès aux enfants, de la pension alimentaire, du partage de biens. Donc, pour éviter des querelles inutiles, il est avantageux de régler de telles questions au moyen d'un accord de séparation. Alors, dans ces cas, maître, peut-on toujours aller au tribunal sans un accord de séparation? Oui, bien sûr. Mais l'avantage ici est que la négociation d'un accord est plus rapide et moins stressante que si vous décidez de demander au tribunal de trancher la chose. Et puis, vous pouvez vous-même décider du contenu de l'accord. C'est vraiment laissé à votre contrôle. Et alors, dans ces cas, maître, pensez-vous que le faire au tribunal est mieux que de le faire soi-même? Non, je ne pense pas. Connaissant certains hommes, lorsque vous les amenez de force devant les tribunaux pour le faire, ils peuvent vous en vouloir à mort. Par contre, ils seraient plus susceptibles de se conformer à l'accord si vous avez décidé cela d'un commun accord, selon les clauses qui ont été établies par ceux-ci, oui, absolument. Et alors, dans ces cas, maître, quelles sont les procédures pour faire cet accord? Les procédures sont très simples. Vous devrez d'abord, chacun de vous deux, avoir un avocat. Votre avocat écrira à l'avocat de madame pour lui dire que vous aimeriez prendre des arrangements pour un accord de séparation à l'amiable. Vous échangerez des renseignements financiers avec votre conjoint pour en faire en sorte que chaque partie soit au courant des ressources pécuniaires de l'autre. Ensuite, les arrangements pour un accord de séparation satisfaisant et équitable pour les deux parties seront pris.